En 2024, les choses ont changé, mais en 2016, 2017, 2018, les gars, il y avait la FESI qui faisait les délogements. Beaucoup de personnes ne connaissent pas les délogements en 2024, mais les temps changent rapidement, les gars. Délogement en 2017, 2018. Hein? Les gars, on était au lycée classique d'Abidjan. Au fait, ce jour-là, était en terminale. Ils sont venus nous déloger la FESI. Déjà, la FESI, c'est quoi? La FESI, en fait, c'est la Fédération estudiantine et scolaire de la Côte d'Ivoire. Ils défendent les droits des étudiants et des élèves. Ils sont venus nous déloger et il y a le proviseur de ce moment-là, c'était Victor. Le proviseur s'appelait Victor, père à son âme, il est décédé. Il a pu boire, il a couru derrière les murs de la FESI. Tout le lycée classique s'est levé contre la FESI. On les a déguerpis du lycée. Hein, les gars? Vous connaissez, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Banks to Banks. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait le lycée classique d'Abidjan ici? Si vous êtes présent, dites-moi dans les commentaires. Vous connaissez Caïman un jour, Caïman toujours. Cherche, trouve, jamais n'abandonne. Hein? Les hauts des délogements qui se passaient au lycée classique. Le lycée classique, franchement, c'est trop de souvenirs, les gars. C'est trop de souvenirs. Déjà, calmez-vous, regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous allez kiffer cette vidéo. Vous allez aimer la vidéo. Vous allez aimer la vidéo, mais de malade en fait. C'est comment l'équipe, j'espère que vous allez bien, vous connaissez le FMH, c'est carré. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ce soir. On va parler de quelques petits souvenirs du lycée. Voilà, vous connaissez. Si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Voilà, mon compte Snap et puis Insta, c'est FMH for real. FMH Ivorina Boy ici, TikTok et puis FMH TV sur YouTube et Facebook. Donc du coup les gars, vous connaissez ce que vous devez faire. Commenter pour le référencement de la vidéo, c'est important les gars. Commentez, nous sommes à presque 4000 abonnés. L'objectif c'est 4000 abonnés avant le 1er janvier 2025. Donc voilà, soutenez, partagez, vous connaissez, c'est de ça qu'il s'agit. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas le lycée classique d'Abidjan, le lycée classique d'Abidjan c'est une école d'excellence qui est située en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Voilà, une école franchement d'excellence. Beaucoup de personnes vont là-bas quand ils sont majeurs de prom. Ils sont parmi les trois meilleurs élèves de leur en fait, établissement précédent. Et voilà, il y a la seconde, la première et la terminale. Donc du coup, moi j'ai été orienté là-bas après mon BPC. J'ai fait la seconde C, première C et la terminale C. Donc du coup, vous connaissez Caïman, voilà, cherche, trouve et jamais n'abandonne. C'est l'emblème du lycée classique. Et puis on nous appelle des Caïmans. Voilà, nous sommes des Caïmans, nous sommes résistants, nous sommes intelligents, vous connaissez. Et voilà. Donc de 2015 à 2018, les gars, il y avait beaucoup de délogements qui se passaient en Côte d'Ivoire. Les gens qui ont vécu ça, commentez dans les commentaires. Dites-moi, vous dites dans quelle école pendant que les délogements se passaient. Pour ceux qui ne savent pas, délogement c'est quoi? C'est le fait que d'autres étudiants ou élèves en fait qui n'arrivent pas à prendre leurs cours régulièrement viennent en fait déranger d'autres écoles pour ne pas dire les empêcher de continuer à faire les cours en lançant des cailloux, en s'attaquant aux étudiants. Franchement, c'était un peu une dinguerie. Donc du coup, moi j'arrive au lycée classique qui est une école publique, voilà, une école d'excellence mais publique. Voilà, en 2015. Après l'obtention de mon 2015-2016, après l'obtention de mon BPC, voilà. Donc du coup, la première année, ça se passe bien. Il y a eu 2-3 délogements rapidement. Quand ils viennent, ils nous disent sortez, sortez, vous êtes obligés de sortir, sinon ils vont vous violenter tout et tout. Donc du coup, on est sorti. En première aussi, la même chose. Sauf qu'en terminale, ça a été l'année légendaire du lycée classique d'Abidjan, les gars. Franchement, lycée classique, c'est la meilleure école. Il y a eu tellement de souvenirs là-bas, les gars. Il ne peut pas tout vous dire, mais c'est une dinguerie en fait, tu vois. Le lycée classique, c'était juste formidable, les gars. Donc du coup, on avait un proviseur qui s'appelait Victor. On l'appelait Monsieur Victor. Il sait qu'il s'appelle Victor, mais il a oublié le reste de son nom. Actuellement, il n'est plus en vie, il est décédé, père à son âme. Que son âme repose en paix, les gars. Et c'était un proviseur qui était dégamant. C'était one gam. Quand il te voit, tu es dans le mauvais. Quand il cause toi-même, tu sais que c'est un noussi. Le proviseur même est noussi. Notre proviseur était noussi. Donc imagine en fait la dégaine du proviseur. C'est pas un proviseur qui est là, ouais, fais pas ça, fais pas ça. Il te regarde, il te dit, tu fais quoi là? Quand il te parle même là, tu sais que tu es dans le pain. Donc tout le monde avait peur de lui au lycée classique. Tout le monde avait peur de lui. Un jour, on était en train de faire le cours de physique en terminale C.
Vous connaissez, franchement, vous connaissez, hein, terminale, généralement, on dit c'est les meilleurs. On dit c'est les meilleurs étudiants du lycée classique. Donc, du coup, on est en train de faire un cours. Ils sont venus déloger la première fois. On est en train de faire un cours de physique. Frère, nous sommes en train de faire un cours de physique. Les gens viennent nous dire sortez. Ils ont des bois en main. Ils ont des way en main qu'ils peuvent utiliser pour nous blesser. Et il y a notre professeur de physique qui dit ne sortez pas. Le prof, il est vieux. Le prof, il était dans la 70. Il était dans les 70 là-bas. Tu nous dis de ne pas sortir, nous des enfants, alors que les gars qui viennent nous demander de sortir, ils sont armés. Frère, ils ont des bois, ils ont des frère, tu nous dis, il ne faut pas, on va sortir. Les gars disent sortez, sinon on vous toucher. Quand ils nous ont dit on vous toucher là. Je suis désolé. Moi, je m'appelle Monsieur Fofana, le fils de Monsieur et de Madame Fofana. J'ai peur pour ma vie. Quelqu'un me dit que si tu ne sors pas, on va t'attaquer. De rester assis dans la classe, il y a 49 personnes en classe. Dès qu'il a dit ça, j'ai pris mon sac, j'ai commencé à ranger mes affaires. Et le prof de physique qui me dit, Fofana, il ne faut pas sortir. Hein. Si tu sors, il ne faut pas sortir. Hein. Il a regardé, il dit, ah monsieur, moi il doit sortir. Le gars, il dit, si on ne sort pas, il va nous attaquer. Les gens m'ont vu ranger mes affaires, donc tout le monde m'a suivi. Moi, je suis sorti. Quand je suis sorti, tout le monde m'a suivi. Donc le prof, il s'est fâché. Il dit qu'il ne fait plus de coups. Donc le prof, il a pris son sac, il est reparti dans son bureau. Quand il est parti dans son bureau, là, dans le bureau des profs, 2 jours, 3 jours après, quand il revient en classe, il avait un discours avec moi. Il avait des problèmes avec moi dans le sens où il dit que c'est moi, en fait, j'ai incité mes amis de classe à sortir. Mais monsieur, toi-même, il faut regarder. On nous dit si on ne sort pas, ils vont nous attaquer. Frère, attends, si le gars nous attaque, toi, tu ne peux rien faire, papa. Papa, tu es vieux. Donc là, à la fin de la journée, tu ne peux pas vraiment nous protéger. À la fin de la journée, je suis le fils de mes parents, il doit quand même sortir. Je suis le deuxième fils de mes parents. Frère, il n'est pas venu me mettre dans les problèmes parce que le prof me dit de ne pas sortir. Donc, je suis parti lui demander pardon. Chaque fois, il partait lui demander pardon, donc du coup, il m'a pardonné. Sauf que les moraux de la fête, ils avaient abusé. Chaque fois, ils venaient déloger le lycée classique. Je ne sais pas c'est quel problème qui s'est passé à l'université de Cocody. Parce que l'université de Cocody et puis le lycée classique ne sont pas très très loin. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais chaque fois, ils venaient nous déloger. Donc, un jour, nous-mêmes, on était fatigués. Nous-mêmes, les élèves, on était fatigués d'être délogés. On était fatigués d'être délogés. Nous, on s'approche à la période des examens. Les gars viennent, ils veulent nous déloger. On était en train de faire un cours rapide là. Et puis ça, ce jour-là, c'était un cours de mathématiques rapide. Donc, du coup, les morts sont venus. Ils ont commencé à lancer les cailloux. On était en train de faire un cours, nous, on ne savait pas. Les gens ont commencé à crier, wow! On entend les bruits partout dans les couloirs, dans l'école. On dit non, c'est la fessie. On dit non, c'est la fessie. Pendant que tout le monde veut commencer à sortir, le proviseur maintenant qui commence à marcher dans le lycée classique, il dit restez en classe, restez en classe. Le proviseur dit aux élèves de rester en classe. Donc il commence à maintenir, les gars, ce jour-là, je ne vais pas vous mentir, moi j'étais prêt à partir à la maison. C'est vrai que c'était l'examen, mais frère, ma vie quoi, moi j'ai peur pour ma vie. Après moi j'ai peur pour la vie de tout le monde parce que les gens qui viennent nous déloger, parfois ils sont armés, ils sont dangereux. Donc du coup, je ne sais même pas si le combat est noble ou pas. Parce qu'il y a des gens qui disent que ouais, ils mènent un combat noble. Il y a des gens qui disent qu'ils ne mènent pas un combat noble, frère. Vous êtes à l'université, vous avez des problèmes là-bas, je comprends. Mais nous sommes vos petits frères, laissez-nous faire les coups. Non mais franchement, notre génération, je pense qu'on a vécu en fait des dingueries. On a vécu des dingueries de malades. Donc du coup, le proviseur, pour revenir à nos mots et tons, le proviseur il a commencé à calmer les gens. Restez en classe, restez en classe, restez en classe. Les gars. Un coup, les morts de la fessie, ils ont commencé à prendre les clôtures, ils ont commencé à s'infiltrer dans l'école. Quand ils ont commencé à s'infiltrer dans l'école, là, ils étaient en train de lancer cailloux. Maintenant, les étudiants, les élèves maintenant sont sortis de la seconde, première, terminale. Il y a plus de 1000 ou presque 2000 élèves au lycée classique. Parce que franchement, c'est un très très grand établissement, frère. Établissement d'excellence, mais nous sommes nombreux. Nous sommes très très nombreux là-bas au lycée classique d'Abidjan. Pour ceux qui ne connaissent pas le lycée classique, ils pensent qu'il y a où mettre quelques photos du lycée classique, meilleure école de la Côte d'Ivoire. Les élèves aussi sont sortis, on a commencé à lancer cailloux pour répliquer. Vous comprenez? Moi, je suis en train de raconter l'histoire, mais moi, je ne suis pas parti lancer cailloux. Parce que déjà, même en 2000, quand j'étais en 3e, 4e, il a lancé cailloux une fois. Et on voulait me finir en fait. Ma maman, mes parents, ils ont convoqué ma maman à l'école. Elle est venue et tout et tout. Et franchement, c'était une dinguerie. On va rentrer dans ça une autre fois. Donc du coup, les élèves aussi ont commencé à lancer cailloux sur eux. Sauf que maintenant, le proviseur il était en train d'essayer de parler avec les gens de la FESI pour les calmer tout et tout. Et il y a un gars au milieu de l'école.
En fait, c'est-à-dire, notre bâtiment de terminale C, c'est juste au milieu de l'école. Et puis nous, quand tu t'arrêtes devant ma classe, tu vois tout ce qui se passe. Tu vois tout ce qui se passe. Donc du coup, le proviseur a dit aux élèves, calmez-vous, ne faites pas ça, arrêtez de lancer des cailloux. Maintenant, le proviseur s'approche vers un en fait, des morts de la Fessie, au milieu de l'école. C'était sur le terrain de football. Il est en train de s'approcher de la personne. Et le gars, il a voulu porter main au proviseur. Quand il a voulu porter main au proviseur, tout le lycée, tu attends, wow, tout le lycée s'est levé en tant que tu es malade, ça va prendre à ta tête, tu veux toucher notre proviseur. C'est là que les morts de la Fessie même ont vu que c'est gâté. Quand ils ont entendu le bruit des élèves, le proviseur même a pris un bois qui était à côté de lui. Il a voulu taper les morts de la Fessie. Quand le proviseur m'a envoyé le coup courant là, pouah, les gars, je vous jure, on dirait dans le film. On dirait dans le film. Toute l'école, en fait, moi-même ce jour-là, parce que moi j'étais dans mon building, même moi-même, tout le monde est descendu courant. C'est-à-dire, voilà le prof, voilà le proviseur, n'est-ce pas? Voilà le proviseur, ils sont ici au milieu de la cour. Nous, on est ici. Nous, on est ici. Le proviseur, les gars, ils sont là. Il y a au moins, je sais pas, il n'y a pas 1 kilomètre, parce que 1 kilomètre c'est trop. Mais frère, il y avait une longue distance entre le proviseur et nous, avec le gars de la Fessie. Tout le monde est descendu courant. Tout le monde, terminal C, terminal D, seconde, première. En fait, tout le lycée classique s'est levé pour venir vers les gars. Quand ils ont vu le mouvement là, le proviseur même, il n'a même pas calmé quelqu'un. Le proviseur même, il était fier de ses élèves. Il dit, les morts de la Fessie ont commencé à cala. Cala, ça veut dire courir. Cala, ça veut dire courir, genre. Ils ont commencé à fuir, en fait. Ils veulent s'échapper. Ils veulent s'échapper. Tellement on a mis pression sur eux. Hey, les gars, ils sont partis dans tous les sens. Ils se sont dispersés. D'autres ont commencé à prendre clôture. On a attrapé 2-3. Les 2-3 qu'on a attrapés, le projet dit non, ne les touchez pas. Attrapez-les. Tu vois, les 2-3 qu'on a attrapés, on les a attrapés. En même temps, pendant qu'on est en train de courir derrière eux. CCDE, je ne sais pas si c'est CCDE ou si c'est la police qui vient. Eux aussi sont en train de venir dans l'école. Eh les gars, ce jour-là, on dirait on était dans un film de je ne sais pas quoi. Et ce jour-là, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie ce jour-là. Et j'espère juste qu'il y a des gens qui ont fait le lycée classique d'Abidjan. Ou bien si vous connaissez des gens qui ont fait le lycée classique, partagez la vidéo. Ceux qui se rappellent 2017-2018, notre proviseur Victor, ce jour-là, c'était une dinguerie en fait. C'est-à-dire toute l'école s'est levée contre les morts de la Fessie. Alors qu'à la base, quand il n'y a pas cours, les élèves aiment ça. Mais on était fatigués de ne pas partir à l'école. Et puis ce qui a déclenché tout, c'est le fait que les morts, ils ont voulu porter main à notre proviseur. C'est vrai que notre proviseur là, il est one gamme, il fait peur à tout le monde, mais tu ne peux pas venir dans notre école. Et puis tu vas vouloir toucher notre proviseur. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. Hein? Ces jours-là, la Fessie même a déposé. Ils ont commencé à fuir, ils ont pris les clôtures. Les gens qu'on a attrapés, la police est venue, ils ont attrapé les Mongols. Le proviseur, il est venu, il a regardé les gens. Il dit, je suis fier de vous. Et ce jour-là, le proviseur était content. Il était mal fier de ses élèves. C'est-à-dire, il nous a regardé comment? Il dit, non, je suis fier de vous. Réparti en classe. Dans ma tête, il dit, oh, monsieur, tu as tout gâté. C'est vrai qu'on est prêt à donner notre cœur, notre corps pour toi. On est prêt à tout pour toi. Mais aujourd'hui, la fois où tu n'as qu'à rentrer à la maison, on vient de te sauver. Quelqu'un voulait te frapper. Tout l'école s'est levé pour toi. Sois gentil, dis-nous on va rentrer à la maison. Non mais du coup on est reparti en classe les gars. Franchement, ça a parlé de ça toute la journée. Il y a des bancs qui ont été cassés. Il y a tellement de choses. Il y a des bancs qui ont été cassés. Il y a des gens qui ont été blessés. Même moi-même mon pied, je pense que mon pied, il me suis blessé au pied aussi. Mais c'était pas grave, c'était juste une petite... c'était pas... Il n'y avait pas de sang qui sortait en fait, tu vois. C'était juste en fait... mon pied me faisait mal parce que à force de... Tu vois, je pense que je suis tombé dans le caniveau comme ça. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont tombées dans les caniveaux parce qu'au lycée, il y a les caniveaux, tout et tout. Pour les eaux de pluie, tout et tout. Donc beaucoup de personnes sont tombées dedans à force de vouloir courir pour rattraper les morts, mais bon. C'était juste une petite story time, vous connaissez. J'espère juste qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu en fait les rues de logement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes. Dites-moi dans les commentaires, vous étiez dans quelle école, comment vous avez vécu ça, et puis est-ce que vous aimez ou pas. Voilà, parce qu'à la fin de la journée, c'était un truc qui n'était pas vraiment nécessaire. Ça empêchait beaucoup de choses. Voilà. On n'arrivait pas vraiment à se concentrer à l'école. Donc du coup, après ce jour-là, on était vraiment tranquille quoi.
Maintenant, il y avait la CCD ou bien la police qui était tout le temps autour de l'école. Donc, franchement, c'était beaucoup plus facile pour nous de vraiment se concentrer en fait à l'école. Et puis après, on était en classe de terminale, classe d'examen. Vous comprenez? Donc, du coup, avec ça, on a pu mieux se concentrer, valider notre année. Et puis maintenant, on est parti au bac. Aujourd'hui, nous sommes là, vous connaissez. Franchement, les gars, j'espère juste qu'il y aura beaucoup de personnes du lycée classique qui vont voir la vidéo. Comme ça, ils vont pouvoir témoigner de tout ce qui est dit dans les commentaires. Franchement, ce jeu-là, c'est un jeu que je ne vais jamais oublier de toute ma vie. Et franchement, le proviseur, c'est quelqu'un que j'admire vraiment. Franchement, grâce à lui, il y a beaucoup de personnes, en tout cas. Je pense que grâce à lui, en tout cas, moi, je ne faisais rien de grave à l'école. Mais grâce à lui, il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui ont pu se recadrer. Et franchement, Monsieur Victor, c'était juste le meilleur proviseur. Je ne sais pas vous avez quel proviseur au lycée classique d'Abidjan actuellement, mais Monsieur Victor, il était trop bien. Il était trop bien. One guy, Nushi dans sa steu, tu vois. Et franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de parler de lui comme ça. Et franchement, c'est comme ça, c'est la vie. Actuellement, il n'est plus. Demain, peut-être que ça sera nous, on ne sera plus. Donc, du coup, voilà, que son âme repose en paix. Et puis voilà. Donc, du coup, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, de commenter, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Si vous avez des propositions de vidéos, vous savez déjà quoi faire, envoyez-moi des messages. Je vais vous faire les vidéos avec plaisir. Là, actuellement, je suis vraiment de retour sur les réseaux, sur YouTube surtout. 2 vidéos chaque jour, peut-être après. Parce que là, j'ai plus de vie, les gars. Je viens de finir de travailler. Il est actuellement 1h. Je suis en train de filmer la vidéo à 1h. Il a fini de travailler il n'y a pas longtemps. Je suis rentré à la maison. J'ai d'autres oui à faire, les gars. Je suis tellement occupé dans ma vie actuellement que j'ai même pas le temps pour moi-même. Voilà, je suis parti à la gym. Je suis rentré à la maison à 23h30, minuit là. Je me suis lavé rapidement et puis je viens faire la vidéo. Et voilà, c'est comme ça. J'espère juste qu'elle vous aura plu. Likez, commentez pour le référencement de la vidéo. Vous connaissez. On se retrouve dans une autre vidéo. Vous connaissez. Bouyaka.